La chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de Walmart, qui est une entreprise américaine transnationale spécialisée dans la grande distribution. Donc, on vous parle de transnationale, donc c'est-à-dire qu'elle exerce ailleurs qu'aux États-Unis. Mais en majorité, la majeure partie de son revenu provient des États-Unis. Donc, ici, on va essayer d'analyser cette entreprise pour essayer de déterminer si au prix actuel de 119 dollars, elle pourrait représenter une opportunité d'investissement en nous basant sur les états financiers de cette compagnie. Donc, ceci ne représente aucunement un conseil d'investissement et c'est uniquement mon point de vue par rapport à cette compagnie-ci. Une compagnie que je connais assez bien. Pourquoi? Alors, ça date du mois d'octobre, octobre 2015. Octobre 2015. J'écrivais ceci, c'est un post Facebook. Valeur sûre, achat fort à 60 dollars, price target 120 dollars, horizon 5 ans. En concurrence avec Amazon, a enfin pris le problème au sérieux. Logistique supérieure à la moyenne, pouvoir d'achat sur les fournisseurs, un luxe dans ce secteur d'activité. Ok, déjà, valeur sûre, c'est un terme que je n'utilise plus aujourd'hui parce que pour moi, aucune valeur n'est sûre. D'accord. Mais ça me fait plaisir de voir qu'à cette période-là, mais j'avais raison. J'avais raison, pourquoi? Parce que en 2000, 5 ans plus tard, techniquement, 5 ans, ça datait de quoi? On arrivait en 2020, Amazon s'est changé à peu près à 20 dollars par là. Donc, mes prévisions étaient justes. Et est-ce que j'ai fait de l'argent dessus? Non, pas du tout. Tout simplement parce que j'ai vendu mes actions Amazon aux alentours du mois de... Voilà, aux alentours du... On va se dire au courant de l'année 2016, par là, pour acheter du Apple. Voilà, que je ne détiens plus d'ailleurs. À la fin de la journée, ça fait plaisir de revenir sur ce message-là et de dire, ah ben, j'avais raison. Mais également, il y a également sur certaines entreprises sur lesquelles j'ai perdu de l'argent. Donc, je pense par exemple l'exemple de Michael Kors, de Fossil plutôt, qui m'intéressait à cette période-là. Fossile ou sur une entreprise sur laquelle j'ai perdu également de l'argent. Donc sur Walmart, j'ai fait à peu près 16% par là. À peu près 16 ou 15%, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas gagné de l'argent, je n'ai pas gardé cette entreprise pendant très longtemps, moins d'un an. Mais j'ai quand même fait de l'argent dessus, mais pas au point de doubler mon capital sur 5 ans, ce qui aurait représenté à peu près 15% de croissance, plus le dividende en question. Donc, quand je vais parler de cette entreprise, c'est quand même une entreprise que j'ai pris la peine d'étudier à ce moment-là, selon mes connaissances en 2015, parce qu'entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Donc, Walmart, c'est une entreprise que j'ai aimée. Pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre. D'accord. Le secteur de la grande distribution ne va pas disparaître du jour au lendemain. À l'époque, le narratif était que, quand vous revoyez, on dit à l'époque, c'était en 2016, en 2015 par là. Le narratif était simple. Amazon fait concurrence à Amazon. Je pense que soit Amazon avait racheté Whole Food, un truc comme ça, mais il devait avoir une information à peu près à ce niveau-là. Et Amazon s'attaquait directement à Walmart. Donc on se dirait que non, Walmart allait être sous pression parce qu'elle ne peut pas concurrencer Amazon. Son système logistique n'est pas assez bon, etc. Voilà. C'était à peu près l'environnement pessimiste à cette période-là. Donc, c'est une question, c'est l'occasion pour moi de vous dire ceci. Quand vous analysez une entreprise, on parle du business model de l'entreprise. Tout ce qui se passe autour, les nouvelles, etc., tout ce qui est dans les journaux, allez-y creuser. D'accord. Je n'ai même pas encore parlé d'analyser cette entreprise-ci, pas dans cette vidéo-ci, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible d'acheter une entreprise à bon prix, tout en faisant fi des nuages gris qui avait à l'horizon. Parce que tout ce que j'ai vu en 2016 était visible à tout le monde. Vous aurez pu vérifier en 2016, prenez les rapports financiers de 2016 et mettez-vous dans ce contexte-là. Et vous allez voir que Walmart était clairement sous-évalué, clairement, de très très loin. Donc, quand on revient sur Walmart ici aujourd'hui, disons, voilà, on va se dire 5 ans, pas 5 ans, 7 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie? Alors, ici, je vais faire une analyse qui sera basée premièrement sur la stabilité du revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende. D'accord. Donc, première chose que je regarde ici, stabilité ou croissance des revenus. Donc, vous constatez ici qu'on a une croissance des revenus, d'accord. En 2015, quand je faisais cette analyse, on était à 485 dollars l'action. Et je m'étais uniquement basé sur le PER. Je n'ai même pas encore considéré de prendre la dette nette en supplément. Donc, évidemment, Walmart n'avait pas trop de dette à cette période-là, heureusement. Donc,
Ici, on voit qu'il y a une croissance des revenus entre-temps. Donc, sur les 10 dernières années, le volume de croissance est de 2,51%. Sur les 5 dernières, 3,34%. Sur les 3 dernières, 3,65%. Donc, quand on constate ici en 2016, quand on faisait notre analyse, en 2015, quand on faisait notre analyse, on avait à peu près une croissance sur les 5 dernières années de 5%. Donc, la croissance tend à diminuer. On est à 2,5% ici aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, sans doute, on aura 1% de croissance par là, parce que Walmart est tellement grosse que ça sera difficile d'aller plus loin que ça. D'accord? C'est pas impossible d'aller plus loin que ça. Mais dans tous les cas de figure, ici, quand on regarde en date d'aujourd'hui, on a à peu près, voilà, en prenant en considération les 12 derniers mois, 576 milliards de dollars en termes de revenus. Les marges brutes, est-ce qu'elles sont stables? Elles sont stables. Donc, je vais prendre ici 576 milliards sur les 12 derniers mois. 5, 7, 6. D'accord? J'arrondis. La croissance des revenus ici, je vous dirais, voilà. À tout casser, on va être gentil, on va prendre une croissance à peu près de, voilà, 2% par là. On va mettre 0%. J'ai pas envie de. Vous pouvez mettre 2% si vous voulez. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui ne croît pas énormément. Ça va à même rythme que l'inflation. C'est qui est vrai, on a connu une période exceptionnelle en 2021. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est durable? Parce qu'avant ça, on avait une croissance à peu près aux alentours de 1-2%. Donc, si vous voulez rajouter de la croissance à peu près, c'est libre à vous de faire cela. Donc, on va être gentil, on va mettre 2% de croissance. La dette nette ici, je vous ai dit, vous faites valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Et ici, si vous faites ce calcul-là sur Walmart, est-ce que c'est bien Walmart ici? Effectivement. Donc, on va trouver à peu près 55 milliards en termes de dette nette. D'accord? 55 milliards, c'est presque rien pour Walmart. Je vous dirais, c'est une somme qu'elle rembourse. Rien qu'avec ses free cash flow, elle a la capacité de rembourser cette somme-là aux alentours de à peu près en 3 ans, à tout casser. Donc, c'est pas énorme, juste avec les free cash flow. Donc, à peu près 50 milliards. D'accord? J'arrondis. Le PA moyen ici, techniquement, ici, nous sommes dans une compagnie, voilà, c'est la consommation défensive. C'est vrai que j'hésite entre 17 fois les bénéfices et 20 fois les bénéfices. D'accord? J'hésite vraiment. Et je vous ai dit que le PER est un rendement. Si je prends 20 fois les bénéfices, ça veut dire que je sous-entends qu'au prix actuel, l'entreprise pourrait s'échanger avec un rendement de 5%. D'accord? Donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices et je vais juste, c'est le seul que je vais prendre. Sinon, j'aurais pris 15, 17, 20, mais je ne dépasse pas 20 fois les bénéfices. Et je suis assez généreux en prenant 20 fois les bénéfices. Le nombre d'actions, il a tendance à diminuer parce que Walmart rachète ses actions année après année. Donc, en date d'aujourd'hui, vous pouvez constater qu'entre 2013 et 2022, d'accord, on a 3 milliards 389 à 2 milliards 805. Donc, on rachète drastiquement les actions. C'est une bonne chose. D'accord? Moi, j'aime voir ça. Donc, ici, on va se dire, on a combien d'actions en date d'aujourd'hui? 2 milliards 741. Donc, on va prendre 2 milliards 741. Donc, 2 milliards 741. OK. Le free cash flow. OK. Quand vous constatez ici, vous remarquez quoi? Je vais déjà vous dire quelque chose sur Walmart. Sur le commentaire que j'avais mis tantôt ici, où je marquais ceci, euh, pouvoir d'achat sur les fournisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir d'achat sur les fournisseurs? Quand on est une entreprise de grande distribution, on a la possibilité d'acheter la marchandise à crédit. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis Coca-Cola, je livre Walmart et Walmart ne me remet rien du tout. Walmart me rembourse cet argent peut-être 3 mois plus tard. Et après avoir vendu ma marchandise. Donc, techniquement, elle ne dépense jamais de l'argent, ce qui lui permet toujours d'optimiser sa trésorerie. D'accord? Vous pouvez généralement le constater ici donc, au niveau de efficiency ratio. D'accord? Donc, généralement, vous allez voir que c'est une entreprise qui a généralement qui a un taux de rotation très, très élevé. Donc, elle paye très facilement. Elle prend généralement de la marchandise à crédit. Vous allez souvent voir que le compte payable est toujours, je pense qu'il est positif, c'est bien ça? Voilà, il est généralement positif, c'est-à-dire qu'elle doit généralement de l'argent à ses fournisseurs à chaque période. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses-là. Donc, elle a un pouvoir sur les fournisseurs. Elle est solvable. D'accord? C'est ce que j'appelle le pouvoir sur les fournisseurs. Donc, ici, au niveau des marges de free cash flow, ici, on constate que au niveau des marges nettes, 3%, 3%, 3%, 3%. Mais depuis 2016, beaucoup de choses ont changé. Les marges nettes ont diminué parce que l'entreprise a massivement investi pour accroître son offre logistique parce qu'il faut faire concurrence à Amazon. À la fin de la journée, quand on regarde les marges de free cash flow ici, est-ce qu'on a à peu près une stabilité des marges de free cash flow ici? Voilà, on reste avec des marges de free cash flow aux alentours de 3% par là. Donc, je prendrais 3% en termes de marge de free cash flow.
Et vous constatez une chose, il y a un élément qui ne va pas rentrer ici et qu'on ne peut pas juste présenter ici, c'est le Same Store Sale. Same Store Sale, SSS. Cette métrique-là est très importante dans, dans le secteur de la grande distribution du commerce du commerce en général. D'accord? C'est-à-dire que c'est les ventes comparables des magasins sur différentes périodes. Ce qui sous-entend à dire que si j'ouvre un magasin, une entreprise peut avoir des revenus élevés, pourtant les magasins sont de moins en moins rentables. Or, quand vous ouvrez un magasin, le but est d'au moins d'avoir le même niveau de revenu année après année. Ça veut dire que si ce niveau de revenu-là augmente, ça veut dire que le magasin est de plus en plus rentable. D'accord? Il est de plus en plus fréquenté. D'accord? Donc, le Same Store Sale, donc c'est ça ici, Same Store Sales. C'est un ratio très important dans le secteur du commerce au détail. Que ce soit les restaurants, que ce soit les magasins de vente de vêtements, vente de produits, voilà, un peu comme du Walmart, d'accord, grande distribution. Donc, même si c'est des baskets, c'est très important. Que ce soit des restaurants, c'est très important. Donc, n'hésitez pas. Le Same Store Sale, c'est une métrique toujours à aller regarder. Et vous allez le trouver dans les rapports financiers. Donc, sur les états financiers, vous n'allez juste pas le voir ici. Donc, il faut faire très attention à cette métrique-là parce que quand il tend à baisser, ça veut dire que le magasin est de moins en moins achalandé. Donc, le revenu baisse de plus en plus. D'accord? Donc, c'est très important. Parce qu'on peut avoir des revenus élevés ici, mais un same store sale qui baisse. Ça veut dire que l'entreprise, en train de pratiquer une fuite en avant, elle ouvre de plus en plus de magasins. Pourtant, ils sont de moins en moins rentables. D'accord? Donc, quand on a pris la marge des free cash flow ici, 3%. La qualité du dividende, on va revenir dessus tantôt. Donc, on a tous nos éléments en compte. Donc, ici, premièrement, c'est PER et ici, c'est free cash flow. On a pris des PER de 20. D'accord? Je vous ai dit 20 et c'est assez. Je suis assez gentil même en prenant 20. J'aurais pris 15 et 17. 15, 17, 20. D'accord? Donc, je vais prendre des marges de 20. Donc, si vous voulez, je peux même prendre des marges de 15, 17, 20. De toutes les façons, ça ne dérange pas. Dans tous les cas de figure, je veux l'analyser sans croissance et avec la croissance. Donc, ici, on a un revenu à peu près de combien? Donc, j'efface tout ça. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc, ici, on a un revenu de 576 milliards. 576, c'est énorme. Quand on prend ici 3% de marge bénéficiaire, d'accord, ce qui est sous-évalué par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ça fait 17 milliards 280. Donc, on met ici 17, 2, 8, 0. 17, 2, 8, 0. Donc, quand on analyse cette entreprise-ci, quand on prend en considération 3% de marge bénéficiaire avec 15 fois les bénéfices moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, en date d'aujourd'hui, on arrive à une valorisation de 74 $ à l'action. Quand on prend l'entreprise avec 17 fois les bénéfices, toujours avec 3% de marge bénéficiaire sur le revenu actuel de 516 milliards, ça revient ici à 86 $ à l'action. Quand on prend 20 fois les bénéfices, ça nous donne aux alentours de 105 $ à l'action. Et ça, c'est sans la croissance. Parce que si maintenant on ajoute la croissance présentement, admettons qu'on prend une croissance ici de 1 point, on avait dit 1,2% sur les 5 prochaines années, d'accord, toujours avec 5 fois les bénéfices ici. Donc ça revient ici, voilà, multiplié par 17 280, d'accord. Ça vient ici à peu près 19 milliards 100. On fait 19 0 80, d'accord. Ça revient après ici à 20 fois les bénéfices, ça revient à peu près ici à 118 $ à l'action, 119 $ à l'action. Donc, on n'est pas loin de la valorisation qu'on avait effectuée en 2015. Donc, la valeur de l'entreprise n'a pas trop changé depuis, même si le revenu a augmenté drastiquement. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Les marges sont moins élevées parce que l'entreprise investit massivement. Donc, ce qui nous permet de dire ici qu'au prix actuel, Walmart, même si je prends une croissance de 2% sur les 5 prochaines années, sur un revenu actuel de 516 milliards avec des marges de 3%, parce que sachez que les marges actuelles sont beaucoup plus élevées en termes de free cash flow. D'accord, j'ai pris 3%, mais ici 3,37, 3,30, 4,30, 3,65, 3,38, 4,62. Donc, je pourrais même prendre 3,20%, 3,5%. D'accord, dans tous les cas de figure, même si je prends 3,5%, on n'aura pas une surévaluation ou une sous-évaluation élevée. Donc ici, le prix actuel est juste correct.
D'accord? Ça ne correspond pas, ça ne représente pas une opportunité d'investissement, même si on prend en considération la croissance des revenus. C'est une belle entreprise, mais qu'on ne va pas acheter à n'importe quel prix. Et je vous ai dit qu'à la fin de la journée, c'est... Comment dire ça? C'est une entreprise, elle est facile à comprendre. C'est une entreprise qui mériterait dans n'importe quel portefeuille, c'est une entreprise de qualité. Donc en date d'aujourd'hui, je ne vais juste pas l'acheter au prix actuel. D'accord? Mais je me garde toujours en tête de l'acheter à la moitié de ce que ça vaut aujourd'hui, donc aux alentours de 60 dollars l'action. Donc si on retourne à mes 60 dollars l'action, je pourrais l'acheter à nouveau. Et quand on parle d'ici, de l'entreprise ici, il faut également qu'on parle du dividende. Donc ici, l'entreprise reverse à peu près un dividende aux alentours des... que je vais juste aller sur Yahoo Finance. D'accord? Donc Yahoo Finance ici, Yahoo Finance. D'accord? Alors, on va vérifier si le dividende en question est safe. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous demander si vous voulez aller plus loin ici. Nous avons l'onglet rejoindre. Si vous voulez sponsoriser la chaîne de vous-même ici, ça me fera plaisir de recevoir 1 dollar tous les mois de vous, juste pour me dire merci. Ou bien, si vous voulez sélectionner l'onglet investisseur, ça vous permet ici de pouvoir proposer une entreprise à analyser sur laquelle une entreprise que je pourrais analyser sur 72 heures. Et également, si vous prenez l'onglet partenaire, je vous propose une analyse d'une entreprise en particulier que je considère sous-évaluée et avec comment on appelle ça, avec des avantages compétitifs. On va le dire comme ça. Parce qu'ici, on parle uniquement d'entreprises de qualité. Vous remarquez que la plupart des entreprises que je propose, c'est parce c'est parce que le public demande, c'est parce que vous les avez demandées. Mais ce ne sont pas des entreprises que je considère généralement comme étant des entreprises de qualité. Mais si on me le demande, bah, ça ne me dérange pas de l'analyser ici. Je ne peux pas également analyser toutes les entreprises. Il y en a certaines que je choisis de ne pas analyser, par exemple, comme dans le secteur financier. Je prends vraiment du temps avant d'analyser une compagnie financière parce que moi également, je préfère ne pas dire de bêtises quand je fais une vidéo. Donc, je ne peux pas garantir à 100% que quand je fais une analyse financière, quand je fais une analyse quantitative sur une compagnie financière, je vous donne la bonne information parce que ce sont des entreprises très, très complexes. D'accord? C'est pour ça que je préconise toujours, voilà, à prendre avec des pincettes. D'accord? De toutes les façons, ici, c'est juste matière à réflexion. Donc, si vous voulez me soutenir ici, si vous voulez qu'on aille plus loin ici ensemble, donc déjà, je vous remercie d'être là, de mettre un like, partager la vidéo, commenter, c'est déjà énorme pour moi. D'accord? Il n'y a aucune obligation ici. C'est pas parce que vous allez me proposer une entreprise en commentaire et que vous ne payez peut-être pas 1 dollar par mois ou 5 dollars ou 15 dollars que je ne vais pas répondre à vos commentaires. Attention, je réponds à tout le monde. Dans tous les cas de figure, c'est ça. Donc ici, on revient ici sur Walmart. Donc on recherchait ici en termes de, pas la marge, le rendement en termes de dividendes. Donc le rendement en termes de dividendes, si on va aller à statistiques, d'accord? Statistiques, c'est l'occasion pour moi ici de vous dire, valeur d'entreprise sur EBITDA, vous constatez ici que la dette, ça représente ici à peu près aux alentours une dette à peu près de 43 milliards par là, 50 milliards. Donc voilà comment vous pouvez retrouver ça ici. Voilà l'information, elle est là. Donc ici, au niveau du rendement du dividende, ici, on a un rendement du dividende qui correspond à 1,84% en date d'aujourd'hui. Le dividende actuel correspond à 2,24 dollars, d'accord? Je vous ai dit qu'à peu près ici, c'est une entreprise qui a à peu près une capacité de distribuer des free cash flow de 17 milliards 280 si on prend des marges de 3% en date d'aujourd'hui. Si on divise par le nombre d'actions actuelles, ça représente combien? On a ici voilà, 274 millions, donc divisé par 274 millions d'actions. Excusez-moi, 2 milliards 740, d'accord. Ça représente 6,30 dollars. Donc, à peu près ici, nous avons une entreprise qui reverse ici un dividende à peu près de 2,24 dollars. Donc, à peu près, c'est un payout ratio de 2,24%. Donc, si l'entreprise, en date d'aujourd'hui, vous distribuez la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez à peu près un rendement de 5%. D'accord? La totalité. Et actuellement, il n'y a pas une croissance énorme ici. Même s'il y a de la croissance ici, ça ne va pas arriver à 10% de rendement aux actionnaires. Moi, je vous ai dit que généralement, il faut préconiser un rendement des actionnaires de 10%. Donc, un rendement des free cash flow de 10%. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise cote aujourd'hui à 60 dollars l'action, ça nous donne un rendement des free cash flow de 20%. Et de 10%. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'il vous donne également un yield on cost aux alentours de 4,41%. Donc, c'est une entreprise qui peut continuer à faire croître son dividende. D'accord? Parce que c'est un dividende aristocrate, c'est normal. Mais vous n'irez pas plus loin que 5,25%. Quand bien vous allez rajouter la croissance du revenu, vous n'allez pas aller plus loin que le 5% actuellement. Est-ce que c'est raisonnable? Je vous dirais que non. C'est une entreprise sur laquelle faut l'acheter à bon prix. Ne traitez pas les actions comme étant des obligations. Attention, sinon la réalité va vous rattraper et vous allez vous en mordre les doigts. D'accord? Donc, si vous êtes là pour le dividende, je vous dirais que le dividende actuel est juste bof. Rien d'extraordinaire.
Donc, c'est même pas ce qui me conforte encore à l'idée de dire que ce n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et encore, je n'ai même pas pris en considération la dette parce que, bon, techniquement, elle n'en a pas énormément non plus. Donc, on se dira ceci. Walmart, très belle entreprise, d'accord? Facile à comprendre, d'accord? Si vous lisez les états financiers, allez regarder le same store sale. Quelle est la stratégie d'investissement présentement? Comment se comporte le commerce en ligne dans cette compagnie-là? Quelle est la stratégie en termes de commerce en ligne ici par rapport à Amazon? Qu'est-ce qu'il prévoit offrir en supplément? C'est pas un concurrent direct. Enfin, Amazon fait plusieurs choses également. Donc, à la fin de la journée, il faut voir comment est-ce que Walmart se présente. C'est une entreprise facile à comprendre. Elle n'a pas, elle n'a pas le même volume de croissance qu'Amazon. Elle ne fait pas exactement la même chose, mais ça reste une entreprise qui est dans le commerce au détail. Dans tous les cas de figure, ici, c'est l'efficience qui prône dans le commerce au détail. Donc, on appelle ça généralement les économies d'échelle. Plus vous êtes grand, plus vous pouvez demander une décote par rapport à la marchandise que vous allez vendre dans vos magasins. Donc, quand Walmart négocie avec Coca-Cola, ils ont les muscles nécessaires. Pourtant, si vous avez un seul magasin, vous ne pouvez pas négocier avec Coca-Cola. Vous allez supplier Coca-Cola ou bien Pepsi ou toute autre personne. Donc, c'est tout pour aujourd'hui sur Walmart. C'est une belle entreprise, mais elle ne représente pas une opportunité d'investissement au prix actuel. Si vous avez un avis contraire, c'est bien, mais cet avis-là doit également s'adosser sur des éléments qualitatifs. Et où est-ce qu'on les trouve? Dans les rapports financiers. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.